Dès 2015 et ensuite toujours en 2016, j'ai fait partie d'une équipe où il y avait des membres de McKinsey qui préparaient la campagne d'Emmanuel Macron. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Et surtout, personne ne connaissait alors les liens entre Emmanuel Macron et certains consultants de McKinsey. Vive la France! En coulisses, certains consultants vont servir les ambitions présidentielles d'Emmanuel Macron. Nous avons retrouvé un membre de cette équipe. Il accepte de nous parler, à condition de rester anonyme. Depuis le début, j'ai toujours eu quand même des questionnements sur l'éthique des relations entre McKinsey et la campagne d'Emmanuel Macron. Et j'avais jamais vraiment eu l'opportunité de pouvoir témoigner sur ce sujet. Tout commence pour Franck le 15 septembre 2015. Il raconte qu'une ancienne conseillère ministérielle d'Emmanuel Macron, Astrid Panosyan, l'invite à une réunion dans les bureaux de McKinsey. Ils doivent trouver des idées innovantes pour le ministre. J'arrive à cette réunion, il y a donc Astrid Panosyan, Karim Tadjeddine, et il y a aussi une autre conseillère du cabinet d'Emmanuel Macron, plus une autre conseillère d'un autre ministère, et un autre salarié de McKinsey. Le fond de la discussion, c'est donc sur le sujet de l'emploi des jeunes, comment copier des modèles extérieurs à la France. C'est un peu l'approche McKinsey, ce qu'il appelle du benchmark, c'est-à-dire regarder tout ce qui se fait ailleurs et regarder comment on peut le transposer en France. Avec comme objectif une présentation lors d'un dîner au ministère de l'Économie et des Finances en présence d'Emmanuel Macron. Nous sommes le 15 octobre 2015. Ce dîner, appelé Fondation, est organisé au ministère de l'Économie. C'est le secrétariat d'Emmanuel Macron à Bercy qui envoie les invitations. Notre témoin, qui faisait partie de l'équipe, s'y rend, sans se douter qu'il va participer à un dîner décisif. C'est un dîner avec une vingtaine de personnes. Donc il y a Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron, des salariés de McKinsey, des membres du cabinet d'Emmanuel Macron. On y retrouve aussi quelques dirigeants d'entreprises et des dirigeants de think tanks politiques. Et c'est un vrai dîner avec donc entrée, plat, dessert, servi par des serveurs en tenue. Voilà, donc c'est assez impressionnant et formel quand même. D'abord, Emmanuel Macron introduit un peu la séance en expliquant qu'il réfléchit à son avenir, tout simplement. C'est quand même, là, ça devient assez marqué qu'on est en train de parler de l'avenir d'Emmanuel Macron. Et Brigitte Macron, elle explique notamment qu'elle croit que son mari a un rôle pour la France à jouer, qu'il faut lui faire des propositions ambitieuses. Et là, à ce moment-là, vous vous dites quoi? Je me dis, ah, maintenant, j'ai compris. Donc là, c'est à ce moment-là que tout devient plus clair sur le fait que, en fait, Emmanuel Macron a constitué de manière plus ou moins formelle, des équipes autour de lui pour travailler à son avenir. Et alors, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe ensuite? Karim Tadjeddine nous présente auprès d'Emmanuel Macron et donc présente son projet qui a pour nom de code Chicxulub. Chicxulub? Chicxulub. C'est quoi Chicxulub? Chicxulub. Un cataclysme planétaire survenu il y a 66 millions d'années. Les dinosaures profitent alors de leurs derniers instants dans les forêts primaires. Ils n'imaginent pas une seule seconde que leur destin est scellé. Dans la péninsule du Yucatan, un astéroïde va provoquer une explosion 1000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima, entraînant à jamais leur disparition. La fin des dinosaures, un monde nouveau. Vous voyez l'idée? Vous pigez maintenant? Chicxulub, c'est en fait un nom de code pour parler du projet politique d'Emmanuel Macron. Karim Tadjeddine a finalement refusé notre demande d'interview. Questionné sur le travail qu'il a fourni, voici sa réponse. Je me suis engagé dans la campagne de 2017 à titre personnel. Nous contactons également McKinsey. Le cabinet de conseil refuse toute interview.
Interrogés sur la participation de certains de ses salariés à la campagne d'Emmanuel Macron, ils répondent « McKinsey reconnaît pleinement le droit de ses collaborateurs à prendre part, dans le respect de la légalité et à titre personnel, à des activités civiques et politiques. »